La grande tournée moto 2022 vous est présentée par Produits Avantage Plus, Importation Thibault, Moto Québec et Beneva. Pour vos assurances de véhicules de loisirs, comparez-nous, ça vaut le coup. Là, gang, juste un petit rappel. On est à notre 4e journée. La fatigue est accumulée un petit peu. Donc, des fois, ça arrive à ce temps-là, le coup de barre. Hein? Quand on dit, là, on roule, puis le moment donné, on est fatigué, bien, c'est ça. 4e journée, on est sur la route. Il faut être attentif à notre niveau d'énergie. Idéalement, on va prendre le 3e, 4e journée, on va prendre un petit temps plus relax, faire attention à nous autres. Puis après ça, le lendemain, on est bon pour repartir recharger. Oui, parce qu'on a une grosse journée demain. Grosse journée demain, puis on a accumulé aussi un peu de fatigue. On se couche tard en moto. Bien, c'est une bonne stratégie. Jean, à contre-cœur ce matin, je vous quitte. Ben oui, on va te manquer. Oh, oui, ça, c'est clair. Par contre, je pars avec elle. Écoute, t'es gâté, là, on s'entend. Ouais. Mais d'abord et avant tout, tu as dû remarquer, c'est un gros gabarit. C'est lourd comme moto. Là, on parle de 436 kilos à peu près. Donc, pilote expérimenté. Puis ça prend quand même un gabarit solide. Patrice lui-même. Écoute, elle était faite pour moi. Écoute, le Big Boxer 1802 cc 91 chevaux. 3 mois de conduite, rock and roll, rain. Évidemment, en rock, tu as dû le sentir. Ça c'est le le fun, dit, ouais, hein, ça ça a du brasse, pick-up. Oui, ça y va. définitivement. Roll, évidemment, beaucoup plus doux, beaucoup plus relax. Mais en général, tu sais, au niveau de ton parcours, la route, comment tu as aimé ça? Tu sais? Bien, premièrement, vu le poids, c'est pas un enclume. Donc, elle est partie, elle se contrôle très, très bien. Donc, le centre de gravité est très bas, parce qu'on peut l'apprécier. Écoute, une œuvre d'art, c'est Hey, tellement côté beau. design, oui, Hein? Ils vraiment. ont su la faire Oui. bien finie, Berlin built. Tu sais, celle-là, en plus, le régulateur de vitesse adaptatif, Oui. il fonctionne-tu assez bien? Oui. C'est comme... Combiné à l'éclairage adaptatif aussi, là. Exactement. Mais sinon, pour le reste, bon, tu sais, poignée chauffante, banc chauffant. Ben oui, tout est équipé. tout- Il y a de la techno là-dedans, quasiment comme une voiture. C'est vraiment ça. D'ailleurs, quand tu regardes le tableau de bord, c'est carrément le tableau de bord que tu retrouves dans une petite BM qui ont carrément mis là. C'est l'avantage quand tu as une division automobile, tu peux transférer toute la technologie au niveau de la moto. Moi, je vais te dire franchement, la seule affaire que je vois sur cette moto-là, là, qui, selon moi, est un petit peu un point à améliorer, c'est que je suis pas capable de mettre un casque full face dans le tourpack en arrière. Il faut le mettre de côté, c'est pareil aussi pour mon casque. Mais sinon, écoute, l'autonomie est bonne, 430 km, ça prend ça. C'est une grosse routière, tu veux manger de l'asphalte. La suspension aussi travaille bien. Le siège, particulièrement du Transcontinental, c'est le meilleur de toute la gamme. Je ne sais pas si remarqué, Oh, on oui, est c'est bien, on est bien confort. assis. Oui. C'est une belle machine. Quand tu fais des rides, là, 400, 500, 600 km d'une journée, puis que t'es pas mal à l'aise après, c'est signe que c'est confortable. Ça veut dire qu'on ne pourra pas te l'enlever. Alors, je la garde tant que je suis capable. Bon, bien, profites-en bien, Merci, Jean. parce que tu vas être obligé de me retourner. Ah, ça, j'ai pas hâte. Comme le président tu l'a l'as dit, dit, tu sais, ça paraît, on est plus épuisé, mais ça donne bien. On se fait une petite journée plus relax aujourd'hui. On a un petit 2 heures de traversée Ouais. jusqu'à Bécomo. Pas beaucoup de kilométrage aujourd'hui. Ça va vraiment faire du bien, je pense, à l'équipe. Puis ça va être parfait parce que Bécomo va être un peu le camp de base avant la grosse dernière journée. C'est au-dessus de 500 km qu'on va faire demain. Ça va être... il annonce la pluie en plus. OK. Donc, il faut vraiment être reposé ça pour va demain. être, ça va être rock and roll, mais la quête continue. Cynthia, est-ce que tu connais les principales causes d'accidents mortels au Québec? Frapper un chevreuil? Ouais, pas tout à fait. Il y a l'alcool, les drogues, les médicaments, la fatigue et la vitesse. Donc, quand on roule en moto, là, ben, on se fatigue, on s'en rend pas toujours compte, mais on devient fatigué. Je deviens plus fatigué, je suis moins attentif à la route, je fais mes manœuvres moins facilement.
donc j'ai un risque d'accident. Notre réaction est moins rapide aussi si on a un obstacle devant nous. Bien là, tu me parles du temps de perception et de réaction. Bien oui, tu as tout à fait raison. C'est quoi les symptômes quand on est fatigué puis qu'on conduit? Bien, tu vas avoir les yeux qui vont picoter, tu vas avoir des bâillements, tu vas avoir des petits moments d'inattention sur la route. C'est quoi tu conseilles de faire quand ça l'arrive? Tu t'arrêtes de façon sécuritaire, un petit roupillon de 20 minutes, puis tu reprends la route après. OK. Concernant l'alcool, les drogues, les médicaments, bien, c'est sûr que ça vient affecter ton système limbique, donc tu as beaucoup moins d'équilibre en moto à ce moment-là. L'équilibre, c'est important en moto. Mettons, concernant la vitesse, Cynthia, là, je pense qu'au Québec, là, tout a pas mal été dit. Là. Vaut mieux ralentir. Bien, justement, quand je fais des compétitions, je le vois. Dès que je vais à une très haute vitesse, j'ai de la misère à voir à l'avant. À tout voir, ouais, tu as un effet entonnoir. Savais-tu que sans égard à ton expérience là, en moto, là, un motocycliste sur 5 lors d'un freinage d'urgence va chuter? C'est là qu'on voit que nos réactions sont vraiment moins rapides là, quand on est sous l'effet de la fatigue ou de l'alcool. Fait que je te propose on Ouais, se une fait petite sieste. une petite sieste Ouais, de 20 je commence à minutes. être fatiguée aussi. Bon, mais super. On a quand même roulé pas mal en moto. Ouais, non, c'est vrai. Donc, on se rappelle, quand on traverse des passerelles de traversier, on va y aller un à la fois parce qu'il y a du grillage, il y a une surface qu'on ne connaît pas. Fait que le plus possible, on fait du ralenti. Puis le ralenti, ben, c'est du frein arrière. Juste un petit peu de throttle avec l'embrayage. On y va! OK! Do this, traversier. OK. C'est l'heure. Pour ça, ici, là, il y en a qui ont tendance à laisser traîner les pieds, là. Ben, remarquez que votre moto, là, si jamais elle campe votre pied, ben, il va rester coincé. Fait que le plus possible, on lève les pieds. Quand on arrive sur le bateau, on va laisser la moto engagée en première vitesse parce que ça fait comme un frein de stationnement. Et quand c'est disponible, bien, on va avoir des blocs comme ça. Et le but, c'est vraiment de, sur la béquille latérale, on tasse et on applique et on enlève le lousse. Normalement, c'est suffisant en masse pour sécuriser la moto. L'important, c'est de sécuriser puis en même temps de s'assurer que ce que vous avez mis sur la moto, bien, ne tombera pas s'il y a un coup de houle ici. Puis, on quitte et on va prendre le grand air en haut. Moi, j'ai une spotter Harley-Davidson. Elle est quand même usagée, mais je l'entretiens bien. Je m'assure de faire toujours ma vérification avant le départ, tout le temps. C'est surtout au niveau de comment on va se sentir dessus. Il faut être confortable pour bien voyager. Quand j'étais plus jeune, la noirceur me dérangeait pas. Maintenant, quand je fais un itinéraire, vers 4 heures à peu près, là, je pense à aller souper, me reposer, bien manger, passer une belle soirée. Puis par la suite, après ça, le lendemain, je suis en forme. C'est important, il faut être alerte sur notre moto, c'est vraiment important. Moi, ce qui m'a décidé à faire un road trip pour la grande tournée, dans le fond, c'est sûr que pour moi, c'était l'aventure. Là. Puis moi, je trouve que l'esprit d'équipe, c'est le fun parce qu'on devient comme une famille. Pour faire la dernière étape, qui est quand même 260 km pour aller à la Manic 5, je pense qu'on va tous s'attendre puis on va le faire ensemble. Ça va être une belle quête. Puis ça va être un beau défi pour moi. Hey, c'est-tu assez beau, hein? C'est de toute beauté. Magnifique. Enfin, le traversier. On a fait du millage juste ici, mesdames, quand même. Hein? L'équipe s'est rétrécie tranquillement. Jour 4 de la randonnée. Le traversier. C'est vrai, là. Ça commence à être vrai. On est sur le bateau, là, on dirait que c'est vrai, là. On s'approche tranquillement. Est-ce que tu es fébrile? Bien, un peu, là, je vois ça. L'autre bord, c'est là que ça se passe. Mais j'ai le goût de le faire. Je veux me rendre jusqu'en haut, vraiment. Là. Ouais. C'est sûr que c'est un défi, c'est un rêve aussi. Puis c'est un peu stressant parce que là, il annonce des forts vents, de la pluie. Et on va se le dire, mettons, nos motos ne sont pas nécessairement adaptées pour ces conditions-là. Là. Toi, ça va. Mais nous deux, là, on a comme un petit
s'ils stressent de plus. Je comprends, parce que là, dans le fond, toi, t'as pas de pare-brise dans ton cas. Pas de Toi, protège-main. t'as une moto custom, donc t'es très cloué au sol. C'est sûr des que bonnes motos, mais pas des- faites pour ça. C'est vrai de ça. C'est des bonnes motos, mais à un moment donné, il va falloir s'adapter. Puis c'est ça aussi, faire de la moto. Ah oui. On sait jamais la température qu'il va avoir. Il y a des éléments, comme tu dis, là, la température, les camions, une route qu'on connaît pas, beaucoup de courbes aussi. Là, c'est Il va faire sinueux. froid, il y a des sections avec beaucoup de la garnotte. C'est là qu'il va falloir tout appliquer Ouais, ce c'est ça. que Ah, ben, Sylvain ça. nous a dit. Là. Bien, je pense aussi, là, c'est le fait qu'il faut penser à y aller, mais il faut aussi se dire qu'il faut revenir. revenir. On va arrêter de stresser pour demain, puis on va profiter de ici et maintenant et de la belle journée qu'on va passer à Bécomo. On va se reposer et on va être prêt pour demain. Excellent. On est là. Ah, ça fait du bien. Ah! C'est bien qu'on fait ça. Ouais. Jean, Jean, veux-tu te mettre ces hautes, s'il vous plaît? Puis ceux qui sont ces hautes en ce moment, peut-être les baisser. Juste, Jean, c'est hautes. OK. J'avoue que ça fait bien quand le dernier il est CO. Tu sais, moi, honnêtement, là, ça n'affecte pas ma vision, toi non plus, Max. Dans tout, C'est un bon il est truc. direct dans ma ligne. Ouais, le dernier devrait toujours être CO. Surtout pour le leader, là. Comme ça, Ouais, on ça- sait que c'est tout il le est temps là, comme ça. tu sais. Puis en même temps, là, tu sais, quand Jean roule en arrière, il se déporte même un petit peu à l'extrême Ouais. gauche pour que moi, je puisse le voir. On t'a préparé un quiz. Connais-tu ta Côte-Nord? Oui, On a comme premier invité Dave. et voilà. Dave, connais-tu ta Côte-Nord? Donc là, j'ai des pastilles, OK? J'en ai une, elle est rouge. Elle finit par Mingan. C'est laquelle? Ça doit être Longue Pointe de Mingan. Succès! We have a winner! D'ailleurs, à cet endroit-là, c'est l'endroit idéal pour aller voir les maquereux sur l'île aux perroquets. Ouais, c'est où? Tu as l'île d'Anticosti qui est ici. Le parc se situe juste ici, là, OK. dans le coin de Longue Pointe de Mingan. Et là, actuellement, vous êtes à Bécomo, directement ici, pas très loin de la route 389. Je pense que vous allez aller voir les grands barrages Ouais, ouais. hydroélectriques. C'est une super de belle route, bien appréciée des motocyclistes d'ailleurs. Là. Plusieurs clubs là, la font à chaque année. Puis vous savez, la route 389, on n'en parle pas parce que vous allez en faire une petite section. Ouais, juste un petit bout, Mais ouais. tu sais, on l'appelle aussi l'expédition 51. Donc, c'est une expédition de 1800 km qui part de Bécomo, se rend à Fermont, on fait le Labrador et on retrouve la route 138 qui est à Blanc-Sablon. Donc, c'est ici. Mais là, là, ça, t'as Ben, peu c'est ça, là. c'est- C'est ça. C'est ben, ça, le road trip. Oui. Ben, ici, là, tout est axé sur le road trip. La route, le territoire fait partie de l'expérience. Donc, on a des kilomètres à offrir. Tout ce qui roule sur la Côte-Nord, tout le monde y trouve son compte. Et puis, ben justement, là, tu tiens quelques autocollants. Vous êtes bien cool, vous êtes on bien a- moderne. super beaux. C'est ça. Donc, c'est une façon d'accueillir les gens ici. On les donne gratuitement. À chaque endroit, à chaque bureau d'information touristique que vous traversez, il y en a une vingtaine sur le territoire, bien, on vous remet les autocollants des municipalités. De la municipalité. De la C'est pour ça qu'ils sont tous là. C'est le fun, ça. Exactement. Après ça, tu peux coller ça sur tes valises de moto. Et voilà, J'aime ça ta fait, du sac, ça fait des beaux Sacré-Cœur. souvenirs. Fait que là, il paraît que tu peux en garder un. Oh, OK. Lequel choisir? J'en ai un sur Bécomo. Ah, il y a regarde celui-là. Bon, ben, je Puis, vais voler celui de Bécomo dans Tu ce sais, cas-là. Bécomo, là, tu sais, je vous l'ai pas dit, mais ici, on l'appelle ça aussi le Petit Chicago. C'est mignon comme tout. Ouais. Le Petit Chicago, pourquoi le Petit Chicago? Parce que la personne qui a fondé Bécomo, c'est M. McCormick, qui a développé l'usine à papier pour ses journaux, le Chicago Tribune. Ah ouais? Et puis, qui était aussi le propriétaire des Blackhawks de Chicago à Mais l'époque.
Ben oui, bien. vous Maintenant, je méritez mérite l'autocollant. l'autocollant. Moi aussi, j'en veux. Ouais. Bon, t'auras celui-là. Parfait. Et voilà! Hey, merci, Dave. C'est vraiment Merci, intéressant. on a hâte de découvrir ça. Oh, ça fait-tu bien rouler, les amis? Ah, mais Oui. Hey, c'est joli, là. Magnifique. Wow! La route est tripante en c'est ça. ça, faire de la moto, guys. là. Ouais. Des bonnes équilibre. Non, mais ça te dira, là, mais bien en kit de moto, là, Ouais. c'est vraiment pas pire pour éviter les mouches. Ben oui, présent, parce que le dimanche soir. Juste qu'il fait chaud, un peu chaud, hein? Cynthia, de plus en plus comme automobiliste, là, je suis sollicité par tout ce qu'il y a dans mon environnement, que ce soit mon tableau de bord, mon GPS. Même en moto, là, avec les écrans, ils sont rendus tactiles, il y a beaucoup plus d'informations. On est plus porté à regarder notre écran. Donc, à être moins concentré sur notre environnement. Puis en moto, en plus, on est invisible aux yeux des autres. Pense juste au montant là, dans ton véhicule. Donc, c'est sûr qu'il me perd de vue. Là. Donc, il faut que j'aie conscience que l'automobiliste, bien, il me voit pas. En effet, moi, j'ai pas ce trouble avec le Monster Truck, mais je te dirais, avec une moto électrique comme la Zéro, non seulement on me voit pas, je suis invisible, mais aussi on m'entend pas. Tu as tout à fait raison. Donc, c'est encore plus important de rester attentif à la route. Des fois, je suis portée à vouloir regarder le beau paysage, surtout quand on fait des beaux voyages de moto, mais les accidents, c'est vite arrivé. Il faut rester attentif. C'est essentiel là, de ne pas être distrait et de garder ta concentration sur la route. Bien, merci, Martin. Yeah, on est rendu. Yeah! Wow, le beau manoir! C'est beau! What the hell? Qu'est-ce que c'est? C'est vrai, la vue doit être insane, là. J'ai hâte de voir. À demain, la route. Jean, on est à mi-parcours, pas mal. Et devant nous, on a une moto que moi, ça fait longtemps qu'elle me chicote. Je suis bien intrigué du Norden 901 de Husqvarna. Puis toi, tu as eu la chance de le piloter pas mal, de le tester. Moi, j'ai embarqué dessus juste un petit peu, puis j'aimerais ça qu'on en jase justement pour voir qu'est-ce que tu as trouvé versus moi, mettons. Écoute, je te dirais, cette moto-là était très attendue. Elle arrive en 2022, puis je suis très surpris de la moto. C'est sûr que les gens, rapidement, on le sait, bon, Husqvarna KTM, bon, compagnie sœur, OK, c'est un 890, c'est terminé. Pour l'avoir essayé, c'est pas ça du tout. Oui, ils partagent un paquet de caractéristiques, on le sait, le moteur, la cadre, le bras sciant, les roues, ça vient tout du 890. Mais c'est après ça que ça se passe. Puis tu as dû le remarquer. Tu sais, au niveau en avant, tu as ta suspension au niveau Apex qui est ajustable. Tu n'as pas ça sur la 890. Ta suspension en arrière travaille de façon différente. Le siège, beaucoup plus large, beaucoup plus confortable. Position de conduite, je suis plus grand que toi, je peux la mettre plus haute. Tu es plus petit, tu la descends. Ben oui. Donc, très bon pour tous les gabarits. Et elle est douce, vraiment. Au niveau de la route, tu as dû le remarquer. C'est hallucinant. Ça, pour vrai, moi, c'est ce qui... Tu sais, on s'entend, c'est une aventurière, mais on n'a pas compromis grand-chose côté route. Là. C'est doux, c'est épouvantable. Des longues randonnées, aucun stress là-dessus. Là. Quand tu es sur la route, tu le sens pas, tu l'entends pas. Vibration, puis tu l'entends pas. Quand tu vas hors route, là, c'est une vraie hors route. Là. C'est comme... Il n'y a pas de trouble avec ça. Là. C'est impressionnant ce que cette moto-là peut faire. Tu sais, il y a beaucoup de comparables, pareil. Là. Tu sais, ça s'en va dans une industrie qu'il y a de la compétition. Mais il faut se comprendre qu'on est dans un gabarit qui est plus petit, moins lourd, donc très facile à manier. Mais pourtant, on n'a pas sacrifié l'autonomie de la moto. On fait des enfants de fou. Tu as vu comment c'est surprenant? Tu peux en faire du millage avec ça. Elle est vraiment bien bâtie, là, comme il faut le dire. Elle est belle aussi, elle a un beau style. Ouais. L'éclairage est beau aussi. Tout est là. Je suis bien content. Merci de me l'avoir prêté. J'ai trippé ma vie sur la Norden. Je pense que je vais magasiner la Norden. Bon choix.
belle journée. Une autre belle journée. Ah, c'est ça. On est presque là, tu sais. Là, on va faire Manic 2, on va faire Manic 5, focus sur la route, les orignaux, les ours, les camions, les trous. Je pense que j'y vais pas, finalement. Ouais, mais mon Max, on vit une situation. Je sais pas, tu pensais de quoi, puis je suis pas au courant? La grande tournée moto 2022 vous a été présentée par Produits Avantage Plus, Importation Thibault, Moto Québec et Beneva pour vos assurances de véhicules de loisirs. Comparez-nous, ça vaut le coup.